La République démocratique du Congo s'est récemment engagée dans un nouveau processus de justice transitionnelle pour faire face aux conséquences lourdes de graves violations de droits humains et du droit international humanitaire, notamment grâce aux plaidoyers menés par la société civile congolaise depuis plusieurs années. À la faveur de ces plaidoyers, la justice transitionnelle est de nouveau un sujet d'actualité en RDC au niveau provincial et national. Bien que le pays traverse encore des turbulences dans certaines provinces, rendant ainsi l'implémentation de la justice transitionnelle en RDC assez particulière, sa mise en œuvre effective a le potentiel de contribuer à briser le cycle de violence et placer le pays sur une voie de paix durable, de justice et de prospérité. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette capsule consacrée aux résultats d'une recherche portant sur les aspirations des victimes au Sud Kivu, au Nord Kivu et à Ituri, en rapport avec les processus de justice transitionnelle en RDC. Je suis maître Lydia Konkwa, travaillant pour Impunity Watch dans le cadre du programme Just Future en RDC. Impunity Watch est une organisation internationale à but non lucratif œuvrant aux côtés des victimes de violences afin de déraciner les structures de l'impunité profondément ancrées, d'obtenir réparation des violations graves de droits humains et de promouvoir la justice et la paix. Just Future est un programme quinquennal d'une alliance mise en œuvre dans 6 pays et financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il s'agit d'un programme de plaidoyer axé sur 3 trajectoires, notamment la sécurité axée sur la personne, la justice accessible à toutes et à tous et la gouvernance inclusive. Impunity Watch a publié récemment une note de politique intitulée « Les aspirations des victimes pour une politique nationale de justice transitionnelle en RDC ». Les communautés s'expriment au Sud Kivu, au Nord Kivu et en Ituri. Cette note de politique est l'aboutissement d'un processus collaboratif de recherche mené auprès de 771 personnes dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et Ituri, particulièrement touchées par le conflit dans le cadre du programme Just Future. Cette recherche a été menée pour permettre que les aspirations des victimes de ces 3 provinces précitées soient prises en compte dans la politique nationale de justice transitionnelle et d'autres documents légaux et réglementaires en la matière, parce que ces provinces n'ont pas fait partie des consultations populaires organisées par le ministère des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et dont les résultats ont conduit à la rédaction du projet de politique nationale de justice transitionnelle qui fait partie du rapport d'un comité scientifique présenté le 10 janvier 2023 à Kinshasa. Les résultats de la recherche mettent en lumière les aspirations et les craintes exprimées par les communautés des victimes dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et Ituri et des recommandations sur des thèmes clés, notamment la restauration de la paix et de la sécurité, la recherche de la vérité, les poursuites pénales ou processus judiciaires, les mesures de réparation, les garanties de non-répétition et la mémorialisation ou le travail de mémoire. Alors que la RDC se trouve actuellement dans une phase de conception des processus et mécanismes de justice transitionnelle, la voix des victimes et des communautés affectées devrait occuper une place privilégiée. C'est dans cette perspective, Pablo de Grave, qui fut le tout premier rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions de justice transitionnelle, avait affirmé qu'aucun des avantages imputés à la justice transitionnelle ne peut être réalisé sur le dos des victimes sans leur participation significative. Accorder une place privilégiée à la voix des victimes et des communautés affectées dans la politique nationale de justice transitionnelle pour la RDC devrait passer entre autres par la prise en compte de leurs aspirations exprimées et craintes évoquées dans les zones les plus touchées et les plus meurtries par les violences, en particulier les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et Ituri, telles que recommandées dans la note de politique qui résume les résultats de la recherche. La version électronique de la note de politique est disponible en téléchargement sur le site web d'Impunity Watch, impunitywatch.org, en français, en anglais et en swahili. Je vous remercie.